Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. De là où nous sommes, nous pouvons nous rapprocher afin de passer ces instants dans la présence de Dieu. Nous voici en notre deuxième partie de notre jour de jeûne et prière. Je veux t'inviter de là où tu es à élever ta voix et à rendre grâce à Dieu. Père éternel, Dieu de gloire, nous voici une fois de plus dans ta présence. Nous voici une fois de plus, ô éternel, Dieu de gloire, élever ton Saint-Nom. Toi qui règnes à jamais, le Dieu au-dessus de tout. Nous voici en cette journée, ô éternel Dieu de gloire, nous voulons passer ces instants avec toi. Nous voulons passer ces instants merveilleux près de toi, ô éternel. Accueille et agrée nos prières qui montent vers toi en ce jour, ô éternel Dieu de gloire. Nous ne pouvons rien, nous pouvons être ingrats, ô éternel Dieu, sans pourtant te remercier. Toi qui as été avec nous durant la journée, toi qui es avec nous pendant ces instants, ô éternel Dieu, est-ce que nos cœurs te lèvent ce jour? Est-ce que nos cœurs te célèbrent, ô éternel? Tu en es digne. Sois béni, ô éternel Dieu de gloire. Bénis toute personne de là où il est dans ces instants, en ce lieu, comme de loin, ô éternel Dieu de gloire, en ce moment de prière. Viens, ô éternel Dieu, entendre chacune de prières qui monte vers toi en ce midi, ô éternel. Viens visiter, Père éternel Dieu, toute personne qui prie avec nous en ligne et ici en ce lieu, ô éternel Dieu de gloire. Nous voulons vivre ta main, nous voulons vivre ta présence, nous voulons proclamer, témoigner que tu es avec nous, que tu marches avec nous, ô éternel Dieu. Est-ce que ta main soit avec nous, que tes anges nous accompagnent en cet instant, ô éternel Dieu, que nous ne soyons pas seuls, que nous ne parlions pas seuls, mais que tu sois avec nous. Nous savons que tu es là au milieu de nous, ô éternel. Nous savons que tu entends nos prières de ce jour. Alors nous te recommandons nos cœurs. Nous te recommandons nos vies, ô éternel Dieu de gloire. Car sans cela, sans toi, nous ne sommes rien. Car sans toi, nous ne pouvons rien, ô éternel Dieu. C'est pourquoi nous nous recommandons en notre sainte main. Certains sont dans leur maison, ô éternel Dieu de gloire. T'élève en ce moment, Père éternel, car ils ont besoin de toi. Vois cette famille, ô éternel Dieu de gloire, qui élève ton nom en ces instants, car ils veulent voir ta main. Manifeste-toi, ô éternel Dieu de gloire. Laisse-nous vivre ta main, laisse-nous vivre ta présence dans nos vies, afin de le témoigner haut et fort, en disant que l'Éternel est avec nous, que l'Éternel marche avec nous, que l'Éternel est fidèle et il est tout le temps avec nous. Merci d'être là, ô éternel Dieu de gloire. Merci de te révéler dans une âme ce matin, ce jour, ô éternel. Merci, ô éternel Dieu de gloire, de parler à un cœur en ce jour. Merci, ô éternel Dieu de gloire, de fortifier la foi d'une personne en ce jour, ô éternel. À cette personne qui se sent fatiguée, cette personne qui n'a plus de force afin de s'approcher de toi, cette personne qui se pose des questions pour se dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Père éternel, nous voici devant toi. Renouvelle nos forces, renouvelle cette foi en nous, éternel Dieu. Que cette soif ne s'éteigne jamais. Que même malgré les difficultés, que nous tenons fort, que nous ayons la foi et que nous puissions dire que l'Éternel est avec nous. Que d'autres puissent dire que l'Éternel m'avait parlé et je sais qu'il le fera. Que quelqu'un d'autre puisse dire que l'Éternel m'a dit qu'il me guérira et je sais que je suis guéri. Que d'autres puissent dire, l'Éternel m'a dit qu'il me donnera et me voici devant sa présence en train d'attendre, à cœur ouvert, les mains élevées, disant que celui qui a promis est derrière sa parole pour agir. Je sais, ô éternel Dieu de gloire, que tout ce que tu dis ne reste pas vain, que tout ce que tu dis, ô éternel, tu l'accomplis. Chacun de nous a une promesse. Chacun de nous a entendu ta parole, ô éternel Dieu. Chacun de nous attend quelque chose de toi. Et nous gardons la foi et nous disons que tu le feras. Nous savons que tu es capable de le faire. Car rien n'est impossible à toi, ô éternel Dieu. Rien n'est impossible devant toi. Rien n'est impossible à nous qui croyons en toi, ô éternel Dieu de gloire. Tout est possible parce que nous croyons en toi. Nous savons que tu es capable de le faire. Lorsque tu dis une chose, nous savons que cela s'accomplira. Lorsque tu nous transmets un message, nous savons que cela changera nos vies.
C'est pourquoi, ô Éternel, nous nous confions qu'à toi. Non pas à un homme, mais nous nous confions qu'à toi, ô Éternel Dieu. Nous ne confions pas à des personnes en qui nous avons confiance, mais nous nous confions entre tes saintes mains, ô Éternel Dieu de gloire. Car tu es là, tu entends nos prières, tu es là et tu nous parles. Tu es là et tu exauces les prières. Tu es là et tu réponds. Nous savons, ô Éternel, que tu es fidèle. Nous savons, ô Éternel Dieu, que tu es fidèle. Bien-aimé, de là où tu es, j'aimerais que tu puisses témoigner la fidélité de Dieu. Que tu puisses élever la fidélité de Dieu, les bontés de Dieu dans ta vie. Laisse-moi te dire que si tu es en vie en ces instants, c'est par son amour. Il a un projet pour toi que tu n'as pas encore vu, que tu n'as pas encore vécu. C'est pourquoi il te garde encore en vie. Alors témoigne cet amour, témoigne cette fidélité, proclame la bonté de Dieu dans ta vie, car il est là pour ça. Merci, ô Éternel Dieu de gloire, pour ta protection. Merci pour tes bontés, ô Éternel Dieu. Merci, ô Éternel, car tu me gardes en vie. Car je sais que la promesse que tu as faite sur moi, je ne l'ai pas encore vécue. Et je sais que tu me garderas jusqu'à ce que je puisse le bénir. Jusqu'à ce que je puisse le témoigner devant les gens, ô Éternel Dieu. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu qui ne ment jamais. Tu es le Dieu qui est tout le temps derrière sa parole. Père éternel, en lisant ma Bible, en méditant ma Bible, je peux dire que tu es là derrière ta parole. Je peux dire que tu es là, que tu marches avec moi. Quand chaque instant que j'ouvrirai ma Bible, je sais que tu es à côté de moi. Que chaque instant que je lirai une promesse faite sur une personne, je sais que tu es là derrière moi. Car tu ne dis jamais rien pour rien. Tu sais pourquoi tu le dis. Tu sais pourquoi tu le fais. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci, ô Éternel Dieu. Merci de nous parler à chaque instant. Merci de te révéler sur chacune de nos vies. Et merci d'apaiser un cœur en ce jour, ô Éternel. Un cœur abattu. Un cœur avec tant de pleurs, tant de peines, ô Éternel Dieu, qui se pose tant de questions. Merci de répondre à une âme ce jour, ô Éternel. Car en ce jour, je sais que ce n'est pas un homme qui parlera, mais c'est toi, ô Éternel Dieu. Alors parle-nous en ce jour. Parle-nous, ô Éternel Dieu de gloire. Reconforte-nous par ton Saint-Esprit, par ton Esprit Saint, dans le nom de Jésus. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions lire dans la Bible Jacques chapitre 2, verset 18, puis nous allons continuer avec la prière. La Bible dit, mais quelqu'un dira, toi qui as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ta foi par les œuvres. Bien-aimés, j'aimerais juste nous dire que la foi, ça se proclame. La foi est suivie par des actes. Tu ne peux dire que j'ai la foi sans poser des actes. La foi est une folie pour d'autres. Nous qui croyons en Dieu, nous qui avons la foi, nous nous attendons à ce que nous puissions, qu'on puisse nous dire, pourquoi dis-tu cela? Pourquoi crois-tu en cela? D'autres qui ne connaissent pas le Christ nous posent la question, pourquoi tu pries? Je sais que certains de nous, on leur pose souvent cette question, pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi tu es tout le temps avec ta Bible? Que veux-tu nous parler? Que veux-tu nous dire à propos de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour toi? Qu'est-ce que Dieu fait pour toi? Qu'est-ce que tu gagnes en allant à l'église? Qu'est-ce que tu fais en dormant à l'église? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu arrêtes tout ce que tu es en train de faire pour prier en ces instants? Certains diront que j'ai la foi. Je sais que celui que j'invoque ne reste pas insensible à ma voix. Celui que je prie est tout le temps là pour accomplir, pour exaucer ma prière.
Bien-aimé, la foi est une folie. La foi marche avec les œuvres. La foi marche avec les actes. Abraham, le Seigneur lui a dit, offre-moi ton fils. Abraham n'a pas regardé tous ces instants, tout ce temps qu'il a passé sans enfant. Il n'a pas vu combien sa femme allait souffrir. Il s'est dit, vu que celui qui m'a parlé, c'est celui qui m'aime qui m'avait donné ce fils, il pourra me le redonner. Il pourra, il me bénira, il sait pourquoi. Il est allé offrir ce fils, l'unique qu'il avait. Il n'en avait pas d'autre. L'unique qu'il avait, qui a attendu pendant plusieurs années. Lorsqu'il a enfin eu son fils. La seule personne qui lui avait donné cet enfant lui dit, emmène-le-moi, donne-le-moi en sacrifice. Il n'a pas hésité. Il n'a pas été. Il s'est rapproché. Il a amené ce fils devant son Dieu. Bien-aimé, lorsque toi tu t'approches de Dieu, tu as besoin d'une bénédiction. Tu as besoin d'une bénédiction financière. Tu te tiens devant l'autel de Dieu. Tu n'arrives pas à offrir ce que tu as. Tu te dis, tu fais de calculs, tu te dis, ce que j'ai, je dois l'utiliser pour tel truc. J'ai un projet, j'ai ceci, j'ai tant de trucs. Lorsque tu te poses de questions, tu ne marques pas en exercice ta foi. Laisse-moi te dire, lorsque tu as besoin d'une bénédiction, viens avec ce que tu as. Derrière cela se cache une plus grande bénédiction. Derrière cela se cache une grande récompense. Ne te pose pas de questions. Abraham ne s'est pas posé de questions. Isaac lui a posé la question, où est l'agneau? Il lui a répondu, l'Éternel te voit. Lorsque tu avances, tu veux poser un acte. Tu veux aider, tu veux soutenir l'œuvre de Dieu. Ne te pose pas la question, d'où est-ce que je serai béni? Où est-ce que j'aurai cet argent pour remplacer dans ce que j'ai? Pose-toi. Dis-toi seulement que celui pour qui je fais cette œuvre, pour celui pour qui je pose cet acte, est derrière sa parole et je sais qu'il me bénira. Ne te pose pas tant de questions lorsque tu veux faire quelque chose de bien pour Dieu. Laisse-toi aller. Aie confiance en Dieu. Pose ton acte et laisse Dieu agir. Lorsque tu as des questions qui viennent dans ta tête, dis-toi que l'Éternel te voit. Tu as besoin de finances. Tu n'as que $10 dans ta poche. Tu te dis, mais si je donne ceci, j'ai besoin de $20. Où est-ce que j'aurai cet argent? Laisse-moi te dire, donne ces $10. Il se peut que tu sortes et que tu vois quelqu'un te remettre $100. C'est ça un acte de foi. C'est ça les œuvres de la foi. On te dit que tu auras des enfants. Tu te dis, comment ferais-je? Comment cela arriverait-je? Je n'ai pas de grand. Laisse-moi te dire que j'ai vu des femmes qui n'ont pas de grand à avoir des enfants. Pose des actes de foi. Va, achète des habits pour enfants. Arrange une chambre, un espace. Dis-toi, c'est ici que je mettrai mon bébé. Juste parce que Dieu t'a parlé. Parce que tu sais que Dieu est derrière sa parole. Nous le chantons, nous le disons, qu'il est fidèle. Ce n'est pas en vain que nous le disons. C'est parce qu'à chaque fois qu'il nous parle, il est derrière cette parole pour l'accomplir. À chaque fois, bien aimé, que tu entends la parole de Dieu, à chaque fois que tu reçois une prophétie de Dieu, ne te pose pas de questions. Comment cela se fait? Comment cela commencera? Dis-toi que le Dieu qui a parlé est derrière ses paroles.
Bien-aimé, j'aimerais te réveiller. J'aimerais que tu te souviennes de tes prophéties. J'aimerais que tu te souviennes d'une parole de connaissance que tu as reçue. Que tu te souviennes de ce qu'un homme de Dieu t'a dit de la part de Dieu pour ta vie, pour la situation que tu traverses en cet instant. Tu peux te dire que ça a pris du temps. Ça ne marche toujours pas. Pourquoi cela? Pourquoi ceci? Laisse-moi te dire qu'il est derrière sa parole. On t'a dit que tu voyageras. Qui t'a interdit de faire une démarche pour avoir un passeport? Tu ne sais peut-être pas comment tu auras le visa. Mais par la foi, tu te dis, je veux commencer par trouver mon passeport. On te dit que tu vas te marier. Pose des actes de foi, bien. Commence à arranger tes affaires. Dis-toi que ceci, qu'est-ce que tu as déjà fait parfois? Comme je l'ai dit au début, la foi est une chose. Tu dois avoir des gens à côté de toi qui te disent, pourquoi tu fais ça? Tu n'es pas encore marié. Mais pourquoi tu as des serviettes? Pourquoi tu as des draps nouveaux que tu n'utilises pas? Pourquoi tu as des assiettes? Tu diras que je le garde pour ma maison. Je le garde pour quand je serai marié. Et lorsque les gens te diront que tu es folle, que tu es fou, c'est là que tu te diras que j'ai la foi, que je crois. Parce que je n'ai même pas de fiancé, je n'ai même pas de proposal, mais je sais que je veux me marier. Je commence à rassembler mes affaires. Je le garde dans un coin, je le dis que je peux l'utiliser dans mon mariage, que je veux l'utiliser dans ma maison. C'est ça exactement la foi. On te dit que tu auras un travail. Lève-toi chaque matin, comme quelqu'un qui allait au travail. Repasse les habits. Habille-toi bien. Vas-y, cherche ton travail. Ne reste pas là à attendre que ça vienne pour poser des actes. Ne t'attends pas à se rassurer que c'est prêt. Parce que là, ce ne sont pas des actes de foi. La foi, c'est quand tu as entendu, que tu n'as pas vu. Quand tu espères, mais tu ne sais même pas comment est-ce que ça va commencer. Quand tu le veux, mais tu ne sais pas quand est-ce que ça viendra. Mais tu te dis que ça viendra. Et quand Dieu que nous ne connaissons pas, que nous n'avons jamais vu, mais nous croyons sa parole, nous le craignons, nous prions, nous l'élevons, juste par foi. Alors bien-aimé, j'aimerais te dire, toi qui te poses des questions, toi qui te sens fatigué, tu te dis, je suis fatigué. On m'a parlé, j'ai reçu des prophéties, mais rien ne marche, rien ne va. J'ai espéré, mais j'ai espéré en vain. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois croire en ta prière. Dis-toi que les instants où je passe dans la présence de Dieu ne sont pas des instants vains. Ce ne sont pas des instants qui passeront comme ça. J'aime bien dire aux personnes qui sont près de moi, le sang de gloire te dépend. Le sang de Souta. Lorsque tu passes des instants dans la prière de Dieu, lorsque tu sacrifies ton lundi à 6 heures, à 10 heures, à 16 heures, tu es là. Ce n'est pas bien dans la terre de sacrifice. Parce qu'il y a des témoignages qui suivent après ces instants, après ces moments de prière. C'est juste pour montrer la fidélité de Dieu. Pour te montrer que celui que tu viens invoquer est là pour t'aider. Il est là pour t'aider. De la même manière qu'il a agi avec ton frère, avec ta soeur, de la même manière
Ne te décourage pas. En ce midi, j'aimerais te dire que la foi, te dérange. Tu te déranges. Que j'ai prié, j'ai invoqué, il m'a parlé, et voici. Il m'a dit, tu témoignes. Cherche à avoir des personnes près de toi qui voient tes œuvres, qui te voient poser tes actes. Tu dois poser un acte. Tu as besoin de finances. Pose un acte avec tes finances. Tu as besoin des enfants. Pose un acte avec ton ventre. Avec les enfants que tu as près de toi. Tu as besoin d'être mère. Commence par te tu as besoin de garder de l'argent. Commence à exercer, à utiliser ton argent pour bénir d'autres personnes qui ont besoin d'argent, qui ont des soucis d'argent. Laisse-moi te dire que c'est alors que Dieu te bénit. En ce jour, en ce mois de septembre, je vous invite à exercer une foi exacte. Ayant de actes que nous posons en se disant que cet acte de foi que je pose, c'est afin de voir et de recueillir tout le fruit. Qu'un jour je témoignerai, parce qu'à cause de cet acte, Dieu m'a béni. À cause de cet acte, Dieu m'a béni. J'aimerais que nous puissions prier. Tu vas prier de là où tu es. Tu vas parler à ton Dieu. Tu vas lui dire, Seigneur, j'étais fatigué. J'étais découragé. Je ne savais quoi dire. Je ne savais pourquoi faire. Me revoici à tes pieds, Seigneur. Je veux renouveler ma foi. Je veux marcher dans la foi. Je veux poser des actes de foi. Je ne veux plus marcher dans la violence. Je ne veux plus être comme. J'aimerais même qu'on m'appelle folle, qu'on m'appelle fou, parce que je crois. J'aimerais même arriver au point où les hommes diront que j'ai perdu ma tête, juste parce que je pose des actes de foi. Éternel Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, je viens te recommander toutes ces personnes, de là où ils sont, toutes ces personnes qui se sont senties découragées, toutes ces personnes qui se sont senties fatiguées, qui n'espéraient plus, parce que ça tend, ils ont tant attendu, parce que ça a duré, parce qu'il n'y avait aucun signe. Père, je te demande d'opérer ainsi. Je leur redonner le courage, la force d'espérer encore, de garder leur foi. Que lorsque tu leur parleras, tu gardes cette parole comme une arme, comme une pierre précieuse. À toutes ces personnes, ô Éternel Dieu de gloire, à qui tu as parlé, à qui tu as promis, à qui tu as fait une promesse, je t'en supplie, Seigneur, exauce leur prière, accorde-leur un miracle. Toutes ces personnes, ô Éternel Dieu de gloire, qui se sont approchées de toi, toutes ces personnes, ô Éternel Dieu de gloire, qui se repentent en ce jour, en ces instants devant toi, pour te dire, Seigneur,
différent en toi. Nous n'avons point d'autre Dieu. Nous n'avons que toi. Nous ne tournons nos regards que vers toi, Seigneur. Non pas devant un homme, mais vers toi. Père, laisse que ta main soit sur chacun de nous. Que ta main soit sur toute personne, Éternel Dieu de gloire, qui prie en ces instants avec nous. Père, que nous puissions avoir encore cette foi, que cette foi augmente encore, Éternel Dieu. Que cette foi augmente encore, Éternel. Je t'en supplie, Seigneur. Donne courage. Donne courage, Éternel Dieu de gloire, à toutes ces personnes qui se sont senties fatiguées. Bien-aimé, de là où tu es, j'aimerais que tu fasses des déclarations de foi. Je ne sais pas ce dont tu as besoin, ce dont tu attends de Dieu. Mais dis-toi, quand ce lundi sacrifice, un nouveau témoignage s'accordera dans ta vie. Un nouveau témoignage se fera. Que ce soir, que tu seras visité, que demain matin, tu auras un témoignage. Que tu diras que j'ai prié avec foi, je l'ai invoqué avec foi. Je déclarais ceci dans la présence de Dieu et il m'a exaucé. Bien-aimé, prends le risque de déclarer des choses avec foi dans la présence de Dieu. Prends ce risque-là. C'est ça à poser des actes. C'est ça même les œuvres de la foi. C'est prendre aussi des risques. Tu vas prendre le risque de déclarer que je ne serai plus jamais chômeur. Tu vas prendre le risque de déclarer que je ne serai plus longtemps célibataire. Tu vas prendre le risque de déclarer que je ne serai plus jamais pauvre. Tu vas prendre le risque de déclarer que je réussirai à mes études. Tu vas prendre le risque de déclarer que je toucherai mes enfants, que j'aurai cette promotion, que je guérirai de cette maladie, que ce problème trouvera une solution dès maintenant, dès ces instants où je prie. J'attendrai un appel, je verrai un message qui me dira que cette situation est décantée et je témoignerai. C'est à cause de ma prière. C'est parce que je l'ai proclamé dans la présence de Dieu. C'est parce que j'ai proclamé cela. Bien-aimés, nous devons être de fous. Nous devons être de forts dans la présence de Dieu. Lorsque tu fais ces déclarations, ne te pose pas de questions. Ce qui enlèvera même l'effet de cet acte, c'est lorsque tu auras des doutes. C'est lorsque tu te poseras des questions. C'est lorsque tu chercheras à savoir comment cela se passera. Dis-toi juste que je m'en remets entre les mains du Seigneur. Que lui seul sait ce qu'il fera. Lui seul sait comment cela se passera-t-il. Lui seul sait comment est-ce qu'il commencera cette œuvre. Moi, je ne fais que ma part. C'est de proclamer, c'est de poser un acte, c'est de m'approcher, c'est de lui parler, c'est de le proclamer, de le témoigner. Bien-aimé, pour confirmer ta folie, je te demanderai de trouver une personne qui est à côté de toi. Dis-lui cet acte, dis-lui cette œuvre, afin que lorsque cela s'accomplira, qu'il soit témoin pour dire que ça c'est la main de Dieu. Pour dire qu'il était venu me dire cela. Je l'ai trouvé comme une folle. Je l'ai trouvé comme un fou. Mais j'ai juste compris qu'il avait la foi. J'ai juste compris que je parlais avec un homme de foi. Un homme qui ne se pose pas de questions. Un homme qui n'attend pas qu'on lui dise « Attends que cela se passe ».
et que tu diras que Dieu fera, que Dieu a fait. Mais sois cette personne qui dira que Dieu me donnera du travail. Même si tu ne sais pas d'où viendra ce travail. Même si tu ne sais pas d'où est-ce que tu vas travailler. Sois de cette personne qui dira, Dieu me donnera un mariage. Même si tu n'as pas encore de proposant. Même si tu n'as encore personne qui te l'a proposé. Même si tu ne sais même pas d'où sortira cet homme, cette femme. Prépare-toi à cela. Prépare-toi à vivre le fruit de ta foi. Tu t'attends à une promotion dans ton travail. Tu t'attends à une promotion à ton travail. Tu te dis, ce chef-là a fait 20 ans dans ce poste. Tu te dis, je ne sais pas par quelle recommandation j'aurai ce poste. Bien-aimé, laisse-moi te dire, comporte-toi en chef. Comporte-toi comme cette personne qui est devant ce bureau. Comporte-toi comme cette personne dont tu es en train d'envier, qui a fait 20 ans. Parce que, laisse-moi te dire, il est possible que tu prennes ce poste. Il est possible que tu deviennes dans ce poste, que tu deviennes chef et que tu puisses faire plus d'années que cette personne qui est devant toi. Bien-aimé, je te demanderai que devant toute situation, tous tes actes, tu veux être riche, comporte-toi riche. C'est ça les actes. Tout ce que tu aimerais que Dieu fasse pour toi, dès ces instants, comporte-toi comme si tu l'avais déjà. Deviens fou dans la présence de Dieu. Deviens une folle dans la présence de Dieu. Et laisse-lui agir. Laisse-lui le faire comme il se doit. Laisse-lui accomplir sa parole. Je ne sais pas cette situation que tu traverses. Je ne sais pas pourquoi tu te poses des questions. Mais c'est que je sais que celui pour qui tu es là en ces instants, celui que tu pries pendant ces heures, celui que tu invoques, celui devant qui tu t'agenouilles, celui auquel tu invoques le nom, est fidèle. Il ne ment jamais. Il ne ment jamais. Ne te fatigue pas bien. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas d'espérer. Il y a de ceux-là qui ont entendu 12 ans. D'autres 30 ans. Peut-être toi, tu as attendu pendant 5 ans. S'il a pu le faire après 30 ans, rien n'est impossible pour qu'il le fasse après 5 ans. Crois juste que lorsque je m'approche de Dieu, lorsque je lui parle, il est là, il m'écoute, il m'exaucera. Lorsque tu pries, tu as des larmes qui coulent, tu te dis, Seigneur, ça a tant duré, j'ai tant pleuré, mais pourquoi? C'est juste parce que tu n'as pas encore atteint ce niveau où il t'attend. C'est peut-être parce que tu ne pries pas comme il aimerait que tu pries. Certaines situations s'aggravent juste parce que Dieu aimerait que tu t'approches encore de lui. Il aimerait aussi tester ta foi. Ne te fatigue pas d'esprit. Ne te fatigue pas de prier.
Ne te fatigue pas de t'approcher de Dieu. Cherche Dieu à chaque instant. Approche-toi de lui. Prie. Parle-lui. Déverse ton cœur devant lui. Il se sera. Aucune situation n'est impossible devant Dieu. Aucune situation n'est impossible devant celui qui croit. Celui qui croit. Ne te dis pas seulement que l'on doit prier pour moi pour cette situation. Crois-tu en cela? Ne viens pas seulement dire que Dieu agira, que Dieu se manifestera. Crois-tu en cela? Ou tu le dis pour faire plaisir aux hommes? Ou tu le dis juste parce que tu es fatigué et tu aimerais prendre courage? Oui, ta vie. Crois en Dieu. Et la foi. Dis-toi que le Dieu que je prie ne cessera de se manifester. Il entendra nos prières. Ça ne te servira à rien de crier haut et fort que je suis une femme de foi, que je suis un homme de foi, sans pour autant que nous puissions vivre ces heures, que nous puissions devoir poser ces actes. Décide-toi dès aujourd'hui que maintenant je ne marcherai pas avec le monde. Que maintenant, même lorsque je prierai comme une femme de foi, comme un homme de foi. Je poserai des actes de foi. Bien-aimé de là où tu es, j'aimerais te réconforter, te redonner courage, te dire, celui que tu viens prier chaque lundi, celui que tu viens invoquer chaque lundi, est fidèle. Il reste fidèle à sa parole. Il reste fidèle à ses promesses. Prie Dieu. De là où tu es, prie Dieu. Dis-lui, Seigneur, je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Laisse que Père éternel, Dieu de gloire, que tu te souviennes de toutes ces personnes qui ont participé en ces instants. Laisse que éternel Dieu de gloire, que tu puisses bénir toutes ces personnes qui étaient dans ce lieu, qui nous ont suivis en ligne, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur. Avant de clôturer, nous nous excusons pour ce retard et nous donnons rendez-vous à partir de 17h. Et pour ceux qui auront le temps, nous invitons à venir participer. Surtout ne manquez pas à la troisième partie, car ce sera des moments de prière, des moments de visitation. Et aussi, vous pouvez nous suivre et vous abonner sur notre page YouTube, GIF MRD TV, et nous suivre en ligne encore sur la même page. Que Dieu